Alors bonjour les gourmands, c'est Tonton Félix. Bienvenue dans le Nord. Et ouais, il fait pas beau dans le Nord aujourd'hui. Ils annoncent de la neige jusqu'à au moins jusqu'à demain après-midi. Donc là, bah, c'est blanc de chez blanc. Hein. Et ben, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en cuisine, avec moi bien sûr. On va se faire des cannelés, ça va nous réconforter, ça va nous réchauffer. A tout de suite. Bienvenue dans la cuisine de Tonton Félix. Comme d'habitude, vous êtes habitués à venir chez moi régulièrement maintenant. Aujourd'hui, on va se préparer des cannelés bordelais. Allez, on attaque tout de suite. Oh, on attaque. Pour préparer nos cannelés, qu'est-ce qu'il nous faut, à votre avis? Il nous faut 25 centilitres de lait. Alors, au passage, un petit coucou à Claude et Sonia, mes amis alsaciens du gîte Sonia. Alors, ils reconnaîtront facilement le logo de leur village, les Bersheim. Voilà, coucou les amis. Ensuite, 50 g de farine, 125 g de sucre. J'ai mis du sucre roux volontairement pour colorer un peu. J'aime bien moi quand c'est bien coloré. J'ai aussi 20 g de beurre. J'ai 2 œufs, donc un entier, un où je vais juste utiliser le jaune. Vous allez comprendre après, vous allez le voir. Ensuite, une gousse de vanille de Madagascar. Pour finir, une grosse cuillère à soupe de rhum brun. Avec tout ça, on va se faire des cannelés. Mais on va les préparer aujourd'hui pour les faire demain. Vous allez comprendre, vous allez voir. Alors, dans un premier lieu, je vais chauffer mon lait, tout simplement. Alors, je vais allumer ma plaque, bien sûr. On va se le faire tout doucement. Voilà. Pendant ce temps-là, pendant que mon lait chauffe, je vais fendre ma gousse de vanille. Je vais récupérer les graines de vanille et les mettre dans le lait. Et je vais faire aussi infuser la gousse par elle-même. Tant qu'à faire, tout est bon. C'est comme dans le cochon. Je récupère ma vanille. Je la mets dans le lait. Et le reste de la gousse, je la mets aussi dans le lait. Comme ça, tout va infuser. On va laisser ça tranquille. Donc ça, c'est parti. On va laisser arriver à l'ébullition. Ensuite, on retire. On laisse refroidir et infuser. Mon lait est arrivé à l'ébullition. Je l'ai arrêté. On va s'attaquer au reste. Donc, je prends mon œuf et mon blanc d'œuf, je les mets dans un saladier. Moi, j'ai pas pris un cul de poule, j'ai pris un saladier, comme ça vous voyez ce que je fais. Et j'ai mis un torchon en dessous pour éviter que ça glisse. Sinon, si je le mets là-dessus, c'est une vraie patinoire. Donc, c'est la petite astuce du jour. Un petit torchon et ça glisse plus. Je vais rajouter mon sucre d'une seule fois. Et je mélange. Je vais blanchir mes œufs. Vous voyez la couleur qui s'éclaircit un peu. Après c'est du sucre roux donc ça va pas s'éclaircir tellement que ça. Mais on voit bien que c'est plus jaune quoi. On voit bien que la couleur a bien changé. Voilà. Je vais y mettre ma farine. On va tous mélanger ça. Tout doucement, mais sûrement. À l'aide d'une fourchette, je vais retirer la gousse de vanille qui ne sert plus à rien. Elle a infusé. Et je vais venir passer une partie de mon lait au chinois pour pas qu'il y ait trop d'impuretés. Voilà, je mélange. C'est déjà presque fini. On va mettre le restant du lait, la deuxième partie. Ça c'est fait, on n'en parle plus. On remet un petit coup de mélange. On obtient quelque chose de très liquide. Je vais aussi ajouter mon beurre fondu en remuant. Voilà. Et la dernière petite touche, ma grosse cuillère de rhum. Voilà. Bah, la préparation est terminée.
Alors, pour bien faire, on va laisser reposer jusqu'à demain matin. Moi, je laisse minimum 12 heures. Vous pouvez, si vous êtes très pressé, le laisser 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures au minimum. Si vous le faites tout de suite, c'est même pas la peine. Ça sera pas bien. Je vais filmer et ça part au frigo jusqu'à demain. Alors, je voulais aussi remercier et faire un coucou à des abonnés qui ont fait la cassolette de la mer que j'ai fait courant décembre. Ils vont se reconnaître. Brigitte, toi qui es en Auvergne, je te fais un gros bisou, un gros coucou. Et ensuite, à Manu et Karine, les camping-caristes, les ch'tifs vadrouilleurs, gros bisous aussi à vous. Puis merci encore de me soutenir, d'être toujours derrière moi, à suivre chaque recette que je fais. Tous, de toute façon, je vous remercie tous, toutes et tous. Voilà, allez, ça part au frigo jusqu'à demain. Et on se retrouve demain pour la cuisson de nos cannelés bordelais. Allez, bye. Voilà, c'est le lendemain déjà. Bon, il neige toujours. Il fait toujours aussi froid, c'est le nord. Et on va faire la deuxième partie de notre recette des cannelés de Bordeaux. Allez, à tout de suite, on se retrouve en cuisine. Voilà, nous voilà dans la cuisine. Oh, il fait meilleur que dehors, hein, vous avez vu. Donc, ma petite pâte à cannelé a reposé toute la nuit. Je vais défilmer. Et mettre un petit coup de fouet. Pour dire de remélanger un peu. Et ensuite, on va se les mettre en moule. Alors moi, c'est moule en silicone. L'idéal, c'est d'avoir des moules en cuivre. Mais bon, moi, je ne fais pas des cannelés tous les jours. J'en fais de temps en temps. Donc, les moules en silicone, c'est très bien. Vous trouvez ça un peu partout. Sur Amazon, chez Discount. Ce que vous voulez, vous trouvez. Et puis, ça coûte pas rien. Et puis, les cannelés, c'est super bon. Donc, on va se les remplir. Alors, je vais prendre ma pâte. Et on va remplir les cannelés. J'ai transféré ma pâte dans un récipient avec un bec verseur, ce sera beaucoup plus pratique. Et je vais remplir mon moule de ma pâte à cannelé. Je laisse un petit peu, à peu près 5 mm en dessous la hauteur. Ça va gonfler un peu. Voilà. Bon, cette quantité-là, c'est pour 2, 4, 6, 8, 10 cannelés. Je ne les ai pas remplis au rabord. Voilà. Il me reste à présent à enfourner à 200 degrés pendant 55 minutes, 50-55 minutes. Et, on se retrouvera après. Moi, j'ai une petite plaque extensible. Ça va super bien, donc j'ai pu le mettre à la largeur de mon four. Et ça rentre tout seul. Voilà. On se retrouve dans 55 minutes. Voilà, notre 50-55 minutes est passé. Il est l'heure de défourner. Et voilà nos petits cannelés. On va juste attendre un petit instant avant de les démouler parce que là, c'est très très chaud. Et c'est ainsi que se termine notre recette de cannelés bordelais. J'espère que vous avez apprécié cette recette. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air, un petit pouce bleu, ça fait bien plaisir. Laissez-moi un petit commentaire, n'hésitez pas à partager par contre, c'est très bon pour le référencement de ma chaîne. Et nous on se donne rendez-vous très très vite dans une nouvelle recette de Tonton Félix. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt, bisous bisous bisous, bye.